Alors, je vais maintenant aborder une notion un peu particulière en photo, qui est la balance des blancs. Alors, la balance des blancs, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout de la colorimétrie ou de l'étalonnage en fonction d'une certaine température de couleur qui correspond à votre source de lumière. Donc, tout ça, pour l'instant, est un peu délicat, un peu flou. Je vais aborder tout ça en détail et aussi vous montrer comment intervenir sur votre boîtier pour la modifier. Donc, à présent, je vais vous montrer où se trouve la balance des blancs sur votre boîtier et comment y accéder et choisir votre pré-réglage. Donc, évidemment, il faut allumer votre boîtier. Et ici, sur le dos, vous avez une fonction qui s'appelle WB, White Balance, en anglais, qui est donc la fonction balance des blancs, et vous n'avez qu'à appuyer dessus, et vous avez tout un tas d'icônes qui apparaît sur votre écran LCD, qui correspondent donc aux balances des blancs que vous pourriez utiliser suivant votre source de lumière. Donc je vais vous les décrire. Ici, vous avez AWB, Auto White Balance. Si vous vous mettez ce mode-là, en fait, c'est votre appareil photo qui va gérer la balance des blancs automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Il est plutôt assez bien fait. Vous pouvez avoir confiance en lui sans souci. Dans des conditions assez difficiles où vous hésiteriez, vous pouvez utiliser ça. Ça gère plutôt bien. Ici, voilà, alors toujours à l'aide de ces fléchages ici, vous pouvez vous déplacer et choisir le mode que vous voulez. Vous avez le mode lumière du jour qui est représenté par un petit soleil. Vous avez également en dessous de ces modes-là les températures de couleur que j'expliquerai plus tard dans des notions un peu plus poussées. Voilà, mais il vous met entre parenthèses la température de couleur, c'est une indication supplémentaire pour vous. Donc en mode lumière du jour, c'est quand vous faites par exemple des photos en extérieur, par beau temps, sans trop de nuages. Je continue, vous avez le mode ombragé, qui veut dire que aussi bien vous que votre modèle vous retrouvez à l'ombre. Ici vous avez le mode nuageux, là ça veut dire que vous êtes toujours en lumière naturelle, mais que le temps est plutôt gris, donc à l'œil vous allez avoir des dominantes bleues qui vont commencer à apparaître et qu'il va falloir gérer pour corriger ces erreurs-là. Ensuite, voilà, on passe dans des modes un peu plus artificiels, des lumières un peu plus artificielles. Vous avez le mode lumière tungstène, où là, on voit très bien, à 3200 degrés Kelvin, c'est des notions que j'expliquerai plus tard, on voit qu'il y a des températures de couleur qui sont assez basses, et donc des dominantes oranges vont apparaître à ce moment-là. Voilà, ici vous avez des lumières fluorescentes, comme des néons ou des choses comme ça. Alors il faudra se méfier de ce mode-là, c'est pas très précis, lumière fluorescente, néon. Il y a des notions qui sont beaucoup plus précises que celles-là. Ici c'est un petit peu large comme définition. Vous avez également le mode flash, qui est intéressant. Il se rapproche énormément du mode lumière du jour, la température de couleur est à peu près la même. Mais c'est intéressant d'indiquer une fois de plus à votre appareil photo que vous fonctionnez avec un flash. Et puis, il y a ce petit mode-là, cette petite icône-là, qui est donc le mode personnalisé, parce que vous pouvez également faire votre propre balance des blancs et ne pas vous servir de ces modes, de ces pré-réglages-là. Donc, je vais vous montrer où se trouve le mode personnalisé sur votre boîtier. Donc je vais vous montrer maintenant la marche à suivre pour effectuer une balance des blancs personnalisée. Alors il y a tout un processus qui se passe avec le boîtier, il faut être assez attentif. Tout d'abord, il faut faire une référence de blanc, il faut faire une photo. Donc je vous montre la mienne, voilà, ici c'est un simple drap blanc tendu. Vous pouvez faire ça avec une simple feuille blanche, une simple surface blanche suffit. La seule contrainte, c'est de l'éclairer avec la même source de lumière qui servira à éclairer votre sujet. Ensuite, il faut indiquer à votre appareil photo que vous allez vous servir de cette référence-là comme balance des blancs. Et ça se passe dans le menu. Ici, vous appuyez sur Menu et vous cherchez l'onglet Balance des blancs personnalisé. Une fois que vous l'avez trouvé, vous appuyez sur Set ou OK, suivant les appareils photo, et il vous affiche donc tout un tas de photos, et vous allez récupérer votre balance des blancs, votre photo qui sert de référence. Donc ici c'est celle-là, j'appuie sur Set, voilà, il me demande une confirmation, j'appuie sur OK. Réglage balance des blancs sur personnalisé, c'est l'icône personnalisée ici, j'appuie encore sur OK, et voilà, ma balance des blancs est personnalisée ici.
Pour une simple vérification, vous appuyez de nouveau sur WB, je précise, un White Balance. Alors voilà, il faut d'abord revenir aux pages principales. Vous allez récupérer votre balance personnalisée ici, puisqu'il faut bien indiquer que vous êtes en personnalisé. Voilà, et donc sur votre écran, ici, vous vous apercevez que votre balance est bien personnalisée. Et à partir de là, toutes les photos que vous ferez, toutes les images, correspondront à votre image de référence qui sert de balance. L'intérêt de cette balance des blancs personnalisée est que votre photo de référence, ici un blanc, eh bien, peut être une photo de couleur. Votre blanc peut être un faux blanc, et là où ça devient intéressant, c'est que du coup, vos images ne sont plus avec des dominantes orange ou bleu, mais vont plutôt avoir des dominantes jaunes, vertes, etc., suivant la couleur de référence que vous avez utilisée pour votre balance des blancs personnalisés. Tout ça, évidemment, nous le verrons plus en détail dans les prochaines minutes avec des screencasts et autres manipulations.